Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le ministre, le vice-ministre de la Défense de la RDC a frappé fort. Samuel Adoubango, nous vous félicitons. Nous vous saluons. C'est comme ça qu'un homme doit parler. C'est comme ça qu'un ministre doit parler. C'est ce genre de ministre que nous voulons. Pas la pacotille qu'on voit, qui ne sont même pas capables de reconnaître le mal, de pointer le doigt sur le mal. Ils confondent le mal et le bien. Ils confondent la victime et le bourreau. Dans l'affaire du Congo, il y a un bourreau et il y a une victime. La victime, c'est le peuple congolais. Le bourreau, c'est le Rwanda. C'est l'armée rwandaise. C'est le président rwandais. Monsieur Samuel Adoubango a bien précisé que moi, je ne signe pas votre putain de bordel de merde de résolution que vous avez prise. Monsieur Samuel Adoubango, il a refusé de prendre une photo de famille avec ces imbéciles qui étaient tous là en Tanzanie. Il dit, je ne peux pas prendre une photo avec un Rwandais, sachant qu'ils sont en train de massacrer mon peuple. Moi, je veux me mettre là, à sourire avec lui, à prendre la photo comme si on était des amis, alors que c'est mon criminel. Mais, ça dit que c'est beau. Bravo. C'est comme ça qu'on gagne une guerre. Sur le plan moral d'abord, vous devrez prendre des positions sincères, claires et nettes. Nous attendons cela de Tshisekedi. C'est vrai que Tshisekedi, bon, pour l'instant, il a refusé de négocier. Il n'est pas parti, il ne voulait pas le rencontrer. Il faut le saluer. Mais il doit faire plus. Son ministre de la Défense, là, son vice-ministre de la Défense a fait ce qu'il fallait faire. C'est ça. Il dit, je ne signe pas. Et j'assume jusqu'au bout. J'assume. Et il a dénoncé les Occidentaux. Ils disent, mais, oh non, mais les gars, il faut écouter cette audio. Je ne l'ai pas sur moi, je l'ai écouté selon, mais franchement, ça fait plaisir, c'est la joie. C'est la joie. La seule chose, je le répète encore, la seule chose, le seul grand problème que je reproche à Tshisekedi et à son gouvernement, c'est le fait qu'ils ne vont pas, c'est-à-dire qu'ils prennent trop de temps pour aller voir les gens qui vont les aider à régler cette affaire. C'est la Russie. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas contourner de gauche à droite. C'est voir les Russes. Ils vont les mettre à genoux. Pourquoi Tshisekedi ne veut pas faire le pas? Pourquoi sa ministre des Affaires étrangères va se balader en Europe? Même si l'Europe condamne. Même si l'Europe, ils ne prendront pas de sanctions, vous le savez déjà. Le ministre de la Défense a dit, hein, moi je ne signe pas ce document, parce que vous avez un document, vous voulez me parler de l'humanitaire, alors que nous, on est en train de perdre des hommes, au lieu de demander qui est en train d'indexer celui qui est en train de tuer mon peuple, et le chasser de chez moi, vous me dites, non, on va signer pour l'humanitaire, un couloir humanitaire pour venir compter les cadavres, c'est ça? Le ministre, le vice-ministre, il a dit, alors, ce qu'il fallait dire. Vous n'êtes pas capable de prendre vos responsabilités. Même le président de la commission n'est pas capable de prendre les responsabilités. Ah, vous savez quoi? Pourquoi il parlait comme ça? Parce que le ministre rwandais, qui était là, lui souriait. Enfin, comme ils sont en position de force, comme ils sont en train de tuer les Congolais, ce n'est pas trop grave, donc il est content. Puisque la communauté internationale ne peut pas prendre des sanctions. Voilà le problème. Mais ça ne va pas continuer comme ça, les amis. Tôt ou tard. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, je peux vous garantir que le peuple congolais, dans son ensemble, non seulement ils soutiennent Tshisekedi, mais ils sont en train de prendre maintenant leurs responsabilités et se lever. Quand ce peuple-là va vraiment se lever complètement, vous allez voir ce qui va se passer. Les gens vont regretter pourquoi on a soutenu Kagame. Les gens le regretteront. Les gens le regretteront. Parce que l'Occident est terminé. Le règne de l'Occident, là, c'est fini. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe. Ce sont des empires en déclin. Vous voyez, Trump avait dit qu'il va taxer les produits chinois, non? À combien? À 30%, 50%. Vous savez ce qu'il a fait?
il demande 10%. La Chine dit, ah bon, ok, c'est comme ça. Moi, je suis le meilleur acheteur de ton pétrole et ton gaz. Je te mets 15% de taxes. Qu'est-ce que ça donne? Vous voyez maintenant là où ça commence, le bas blesse. Il va jouer en Europe. Au Canada, au Mexique, il a dit, bon, moi, je mets vos produits là 25%. Le Canada dit, moi, je veux couper l'électricité que je fournis aux États-Unis. Je coupe l'électricité, c'est mon électricité, je coupe. Le Mexique dit, moi, je veux fermer ma frontière. 50% de produits de la nutrition là, alimentaire, ça vient du Mexique, ou ça passe par le Mexique, les produits américains, les Américains, ici, nous consommons. 40% des produits manufacturés viennent de la Chine. Toi, tu veux venir jouer avec eux, faire le chantage comme ça? Tu fais ça avec l'Ukraine, oui, mais tu ne fais pas ça avec n'importe quel pays. Vous voyez, donc ce sont des empires qui sont en train de partir là. Ce sont des empires qui sont en train de couler. Ils peuvent tout faire. Ils ne veulent pas tomber, mais ils vont tomber. Ils vont finir par tomber. Vous voyez, quand une pierre est en train de tomber là, quand ça touche les branches de l'arbre, ça ralentit un peu, mais ça continue de sa route jusqu'à ce que ça arrive à terre. Vous ne pouvez pas bâtir un empire sur le sang des autres. Ce n'est pas possible. C'est ça le problème de l'Occident. Vous voulez bâtir un empire. Ils veulent bâtir un empire sur le sang des Africains, sur la mort des Africains, sur la destruction des pays africains. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et c'est ce qu'on est en train de voir. C'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Bravo, monsieur le ministre de la Défense. Bravo. Nous vous saluons. Vous êtes brave. Ça, c'est un homme. Nous sommes très contents et très fiers de vous avoir comme ministre. Là, au moins, Tshisekedi a fait un bon choix. Le ministre de la Défense, ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, c'est excellent. Nous vous saluons et continuez à œuvrer. Pas la pacotille, la pourriture qu'on avait à la maison des armées, les généraux qu'on a foutus là, qui ne foutaient absolument rien, qui sont là, corrompus, traîtres, trahissent leur nation, croyant qu'ils vont ils n'ont qu'à aller au Rwanda maintenant, on va voir. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.